Bishout, Moré Bavotai Bishout, Rav Saadia. Merci pour madame, pour ce beau petit déjeuner qu'il nous a fait. Aujourd'hui, on lit la paracha de Vaïtse. Tout le monde connaît que Yaakov Avinu, il s'est sauvé de chez ses parents parce qu'il a pris les bénédictions de Esav. Et Esav, il veut le tuer. Alors sa mère lui a dit, mon fils, j'ai peur que vous allez vous disputer tous les deux, et lui va te tuer, et toi tu vas le tuer, et je vais vous perdre tous les deux. Quitte. Lui ne peut pas quitter, parce qu'il a des femmes, il a des enfants. Où il va aller? Toi, tu es jeune, tu es célibataire. Tu peux partir. Va chez mon frère, là-bas. Il a deux filles là-bas, tu vas te marier avec eux. Ou une des deux. On voit que Yaakov Avinu alayhi shalom, il faut savoir une chose. Alors il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Alors quoi, Yaakov c'est un menteur? Quand il a volé, c'est un voleur, il a volé les brachot à son frère. La réponse elle est simple. Il n'a pas volé, il n'a pas menti. Yaakov. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, il voulait donner à Esav des bénédictions spirituelles. Mais Esav, il n'est pas adapté au spirituel. Il n'est pas adapté. Donc finalement, il ne va pas être content de ses brachot. Alors, Rivka a dit à son fils, mon fils, dommage, ces brachot de Yitzhak, ils vont partir comme ça en l'air. Dommage. Et peut-être même ton père ne va pas lui donner. Alors va-toi les prendre. Toi, tu es un homme spirituel. Yaakov, Ishtab, Yishivralim, toi, tu es un homme de Torah. Lui, c'est pas un homme de Torah. Il va faire quoi avec ses brachot? Il va les jeter à la poubelle. Il va pas. Alors, va-toi. Donc, Yaakov alayhi shalom, il a été. Mais n'oubliez pas qu'il a dit, il a parlé avec son père avec sa voix. C'est ça que son père lui a dit, Hakol kol Yaakov, j'entends ici, c'est toi Yaakov. C'est toi Yaakov. Hakol kol Yaakov. Yadaïm de Esav. Tes mains, c'est les mains de Esav, mais c'est la voix. La voix, c'est le plus important, c'est la voix. Ta voix. Hakol bani Rabotai. Donc, c'est Yaakov, il est rentré chez son père. Gan Eden est rentré avec lui. Chose que jamais il s'est passé avec Esav. Et de plus, Yitzhak Avinu était content. Et lorsqu'il y a la joie, il y a Ruach HaKodesh. La névoura, elle ne vient pas chez la personne s'il est malheureux, s'il n'est pas content. Il sentait une joie. En plus, il a senti la joie, il a compris celui-là qui est devant lui, un tzadik. 100% que tout le temps qu'Esav est rentré chez lui, il y avait toujours l'Inam qui est rentré avec lui. Mais avec Yaakov, Gabriel est rentré. Avec Rabotai, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé que maintenant qu'il a pris les bénédictions de Esav, il en voulait une bracha. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Et j'ai vu une bracha. Alors je me suis posé une question. Esav, mais quelle bracha tu veux? Mais tu n'es pas dans le spirituel. Tu n'as pas la vie de Nio. Quelle bracha tu veux? Quelle bracha tu veux? Eh bien, quelle bracha il voulait? Il s'est dit, puisque maintenant il a donné tout le spirituel à Yaakov, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va me donner à moi? Le matériel. Donc c'est pour ça qu'il voulait une bracha de son père. Parce qu'il a dit, maintenant, ça y est, tout le spirituel a donné à Yaakov, maintenant, il va me donner le matériel. Ça y est. Eh bien, mais c'est ce qu'il a donné à Esav. C'est ce qu'il a donné Yitzhak à Esav. Il lui a dit, est-ce que vous avez entendu parler un homme qui bénit son fils en lui disant, tu vivras avec ton épée? Dis-moi, est-ce qu'il y a un père qui va pousser son fils à tuer? Essaye, vous avez entendu ça? Est-ce que c'est logique, cette phrase-là? Non. Il y a Yitzhak, il a dit à son fils, mon fils, toi tu es un homme heureux, toi tu es Ish Sadeh, tu es un homme tsaïd, tu es un chasseur, tu es un homme tout affiché dans la rue. Alors, si tu élèves Rehov, Rehov c'est là. Voilà, tu cherches la vie de rue, alors je te fais une bracha que tu auras toujours la réussite dans la rue. Mais étant donné qu'Yaakov, c'est un homme de maison, Yaakov Ishtab Yishevralim, alors lui, il a reçu la bracha de la maison. Chacun il a reçu la bracha selon ses midot. Yaakov, il a reçu la bracha de Torah, Wahniut, parce que c'était ça que lui cherchait. Et Esav, lui qui était un homme de rue, un homme de champ,
un homme de Sadé. Alors il lui a donné à Yitzhak Rome, l'Italie, comme c'est écrit. La Rome, l'Italie, le matériel, les rues, voilà, la mode, voilà, Internet, voilà, il a tout donné. Voilà, tout le Hébré Abel Alamazé lui a donné. Maintenant, ce qui est important, c'est que c'est écrit que Yaakov s'est sauvé. Baïtse Yaakov, ça veut dire qu'il a quitté. Au milieu de la nuit, il a quitté. Le prophète dit Vaïvrach Yaakov Sebe Aram. Il s'est sauvé Yaakov. Yaakov, il s'est sauvé. Mais Rabotai, où il s'est sauvé? À l'Yeshiva de Sheva Ever. Mais l'Yeshiva de Sheva Ever, il est à côté. Il est à côté de la maison de Yitzhak Avinu. Il est resté là 14 ans. Vous vous rendez compte? Esav, il a dit, je vais tuer mon frère. Il est à côté de toi. Ne me dites pas que le monde ne savait pas que Yaakov était là-bas. Il était caché pour lui. Mais tout le monde, il savait. La yeshiva, il y a des gens qui rentrent à la yeshiva. La yeshiva de Sheva Ever, il est connu. Donc les gens, ils rentrent à la yeshiva. Ils vont voir Yaakov là-bas. Ils vont sortir, ils vont dire à tout le monde, Yaakov, il est là-bas. Et Esav, le sait. On n'a pas vu qu'Esav, il est venu chercher Yaakov, le tuer. Pourquoi? Torah Magena Matsuri. Lorsqu'il y a Hakot sur Yaakov, lorsqu'il y a la voix de Yaakov, lorsqu'il y a la voix de Torah, Esav ne peut rien faire. C'est inimaginable, le courage de la Torah. Vous savez qu'il y a une halakha, on n'a pas le droit de sortir seul la nuit, et surtout de voyager seul la nuit. Et Yaakov Avinu, il a sorti, il a voyagé seul la nuit. Comment il a voyagé seul la nuit? Bon, de là, vous voyez, la Torah, elle protège. La Torah Magina Matsuri. La Torah, elle protège. Celui qui est Yaakov Avinu Alav Shalom, Yaakov Avinu Alav Shalom, qui était un homme de Torah, vous avez bien vu, et ça, il l'a pas approché. Vous avez bien remarqué que même Lavan, il aurait pu tuer Yaakov, Arami Ovedavi. Combien de fois il a cherché à tuer Yaakov? Vous l'avez tout le temps, la Torah l'a protégé. La Torah l'a protégé. Alors, j'ai eu une question. Cette semaine, lorsque j'ai vu que Yaakov Avinu, il a quitté la yeshiva pour aller, ça c'est beau ce que vous allez entendre maintenant. C'est écrit que jamais Yaakov Avinu, il a voyagé la nuit. Jamais. Tout le temps, pas avec la nuit. Il ne sait pas c'est quoi un voyage. Tout le temps, il était à la yeshiva. Lorsqu'il a quitté la yeshiva de Sheva Ever, il avait à peu près 75 ans, 76 ans, un homme vieux. Et le pauvre étant, il doit bientôt partir, il doit aller à l'âme. Mais Hachem, il a fait qu'il a sommeil, il s'est allongé, il a pris 3 pierres. Il y a le mahloket dans le Midrash. Il y a ceux qui disent qu'il a pris 12 pierres, il y a ceux qui disent qu'il a pris 3 pierres. Pourquoi les 3 pierres? Un pour Abraham, un pour Yitzhak, un pour lui. Pour qu'il soit. Quelle est la raison? Je pense, il a voulu être protégé, Zechotavot. Zechotavot. Abraham, Yitzhak, protégez-moi. Voilà. Il a mis ces 3-là, qu'ils soient protégés. Mais il y a autre chose qui est magnifique. Il disait, Yaakov Avinu, quand est-ce un jour je vais arriver comme Abraham et Yitzhak? Alors c'est écrit que les pierres, ils se disputaient entre eux. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah que le lendemain, il a trouvé une pierre. Où sont les 3 pierres? Où sont les 12 pierres? Les Hachamim disent que les pierres, ils se disputaient. Chacun il disait, sur moi le tzaddik qui dort. J'ai pas compris. Alors, je comprends 2 pierres qui vont se disputer. Mais la pierre de Yaakov, elle aussi se disputait. C'est-à-dire qu'elle, elle ne voulait pas perdre sa place. C'est quoi le symbole, les pierres qui se disputent? Les pierres qui se disputent, ça veut dire que Yaakov Avinu Alav Shalom, dans sa tête, Hachem, protège-moi, Bisrot Abraham et Yitzhak. Protège-moi. Et en plus, j'ai envie d'être comme eux. Il faut toujours avoir la sh'ifa. La sh'ifa, c'est toujours, il faut souhaiter. Il faut toujours avoir envie d'être un tzaddik. Est-ce que moi je peux être comme Abraham Pinto? Jamais. Je peux être comme mon père? Jamais. Et je peux être comme mon grand-père? Jamais. Je peux être comme Abou Ahmad? Jamais. Je peux être comme Abou... Jamais. Mais il faut avoir la volonté. Oui. Tu ne peux pas être comme eux, mais il faut avoir la volonté d'être comme eux. Et lorsque Hachem voit que tu as la volonté d'être comme eux, alors quand je vais au haut, il fasse qu'au moins une fois dans ta vie, tu as fait quelque chose comme eux. Au moins une fois. Dans ta vie, tu as fait une chose comme eux. Mais il faut avoir la volonté.
Yaakov Avinu, toute sa vie, c'était comme ça. La volonté. Donc c'est la raison pourquoi les pires, ils se disputaient. Chaque pire, il voulait que Yaakov, il soit comme Abraham. L'autre, Yitzhak, il voulait qu'il soit comme Yitzhak. Et l'autre, Yaakov, il voulait, il se disputait pour ne pas perdre sa place, parce qu'il voulait dire Yaakov, jamais tu arriveras à être comme nous. Alors reste à ta place. Jamais tu arriveras à être comme nous. Alors reste à ta place. Akash Baruch, lorsqu'il a vu ces disputes-là, il les a collés les trois. Le symbole de quoi? Le symbole qu'Akash Baruch a voulu dire à Yaakov, par ta pensée, puis tu as pensé, quand je vais être comme mon père et mon grand-père, alors pour moi, tu es déjà. C'est pour ça qu'il les a collés. Il les a collés. Et je vous dis quelque chose. Si Yaakov Avinu, il est devenu Yaakov Avinu, que grâce à ses 14 ans qu'il a resté à la Yeshiva de Sheva Ever. C'est ça qui lui a donné le crédit, c'est ça qui lui a donné la carte de devenir Abraham, Yitzhak, Yaakov. À cette époque, on dit que Yaakov, il est Béhel Sheba Avot. Yaakov, il est le meilleur des Avot. Pourquoi quand est-ce qu'il est devenu le meilleur des Avot? Il est devenu le meilleur des Avot ce soir là-bas. Parce que ce soir là-bas, il a eu l'équivalent de Abraham et Yitzhak. Ce soir là-bas, il a eu l'équivalent. Déjà, lui, par sa personnalité, déjà, il était ce qu'il était, mais ce soir là-bas, il a eu l'équivalent de Abraham et Yitzhak, à tel point qu'il a eu les écoutes, que sa photo, elle est gravée, je vois quand je vois. Et pourtant, il y a Abraham, il y a Yitzhak, non, il n'y a que Yaakov. Il n'y a que la photo de Yaakov qui est gravée à côté du tronc de Akash Baruch. Quelle est la raison? Parce que Yaakov Avinu, il représente Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils représentaient les trois. Et d'ailleurs, toi, en Israël, ils sont appelés Israël. Ils sont appelés Yaakov. Il dit, Ben Ishai Shtamin. Ben Ishai dit qu'à notre époque, on est dans la galoute. On est Yaakov. Parce qu'on est jeté par le monde entier. On nous accuse de capitalistes. On nous accuse de tout. Alors on n'est pas bien aimés. Alors on est Yaakov, Ekev. On est petit. Mais lorsque Mashiach va venir, on va devenir Israël. Yaakov Israël. Et c'est ça ce qu'on attend maintenant. C'est une chose que je vous dis. La Torah, Magina Matsuri, très bien. On a vu malheureusement des familles que la Torah ne les a pas protégées. On a vu des familles que la Torah ne les a pas protégées. Pour que la Torah protège la personne, il faut qu'il y ait du amal, il faut qu'il y ait l'effort. Aujourd'hui, on fait des sacrifices pour le business. On fait des sacrifices pour acheter une maison. On fait des sacrifices en tout. Et pas plus qu'hier. Il y a un couple qui sont venus, ils vont acheter une maison, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, ils veulent bracha qu'ils achètent la maison. Je leur ai dit, mais attends, mais je vous connais, vous n'avez pas les moyens. Vous êtes en location. Avec quoi vous allez acheter? Eh bien, on va l'acheter. Lorsqu'il m'a dit le mot on va l'acheter, alors j'ai dit, ben oui, vous allez l'acheter. Lorsqu'on associe à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'on fait, alors Kadosh Baruch Hu il est là. Mais lorsqu'il dit, je veux, il ne sortira rien de je veux. Quand les choses vont sortir bien, lorsqu'on associe à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on associe à Kadosh Baruch Hu, et c'est pas associé à Kadosh Baruch Hu dans ton confort, associé à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, associé à Kadosh Baruch Hu du Shabbat, etc. Alors là, on peut. Alors, mes amis, cette paracha de cette semaine, c'est de la paracha de l'anniversaire de Torah Am Israël. Parce que c'est dans cette paracha que Torah Am Israël est né. Cette paracha, elle nous apprend qu'on peut être au Canada, en Amérique, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne, en Ukraine, et rester des Juifs. La preuve, Abraham, la preuve que Yaakov et ses enfants, ils ont grandi à Haran, un endroit où ils sont des idolâtres, et ils étaient des tzadikim. De cette paracha, on apprend le mazal, qu'il n'y a que ton mazal que tu auras. Mais pour avoir le mazal, il faut prier. Le mazal, il ne vient pas comme ça. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu.
faut prier pour que le mazé. Cette paracha, on apprend les mots de la Torah de Yaakov Avinu. Enfin, dans cette paracha, tous les mots de tout Am Israël, de toutes les midot et les mauvaises midot, on les apprend de cette paracha Vaïtse. Alors il dit une phrase, Vaïtse. Le mot Vaïtse, il est sorti. Vaïtse, Yatsa, il est sorti. Donc, où tu sors de ton amazé, de ton matériel, ou bien tu rentres dans le spirituel, ou bien tu vas sortir de ton spirituel pour rentrer dans le matériel. Et c'est ça, Yaakov et Lavan. Yaakov, il est sorti du spirituel, il vient de recevoir tous les brachot de HaKadosh Baruch Hu, et il est sorti d'où? Il est parti où? Ben, il est reparti au spirituel. Il a fait un demi-tour. Yatsa Mikan, Minichas Mikan. Il est sorti de là, il est rentré là. Mais Lavan Arami, il était un autre. Il était toujours Bahot. Il s'habillait en blanc pour montrer qu'il est Hassid, pour montrer qu'il respecte Shabbat avec une djellaba blanche. Pour ça, il s'appelle Lavan. Mais il s'appelle Arami, un malin. Un malin. C'est mamaj. Vous savez que Lavan, il était comme l'Avodazara. Lavan était prêtre. Il était un prêtre. Il faisait Mishberach à tout le monde. D'ailleurs, il a fait un livre. Il a dit après, je te bénis, que tu vas réussir dans ta vie, et tu vas avoir des enfants, les hachos, et tes descendants, ils vont gagner leur ennemi. Il a fait Mishberach. Mais c'est pour ça que ils disent que Rivka, il a pas eu des enfants pendant 20 ans. Non, 40 ans. Presque 37 ans. Parce qu'elle avait 3 ans. Donc, pourquoi? Pour ne pas que les gens disent que c'est grâce à la bracha de Lavan et les deux enfants. Pour vous dire, alors d'un côté, vous voyez un rachat qui fait Mishbera, et vous voyez de l'autre côté un Yaakov, Ishtam Mishbari, qui fait ni Mishbera, ni rien du tout. Il est dans son côté, dans son coin. Voilà, vous voyez. Et il s'est occupé plutôt de ses enfants, pour inculquer la Torah et l'Emouna à ses enfants. Donc, sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il vous aide, il vous donne de la chave, de l'eau, de la